Mais tu sais quoi, National Graves devient tellement courant maintenant. Ouais, je le vois partout aux infos. Un accès de rage conduit un homme en prison, sans doute à vie. J'ai les détails sur la façon dont un moment de colère s'est transformé en une vie entière de conséquences pour un homme en Floride. Bienvenue dans Crime Fix, je suis Angela Levy, agir sous l'emprise de la colère. Ce n'est jamais une bonne chose et cela peut entraîner des conséquences irréversibles et parfois tragiques. Ces derniers mois, j'ai vu de nombreux incidents de rage au volant avec des rapports faisant état de comportements agressifs et de confrontations intenses. Dans les cas extrêmes, ils se terminent par de la violence et celui-ci n'a pas fait exception. Un flot d'appels est arrivé à la police le 22 janvier 2024, juste avant 6h30 du matin. D'abord, il y a eu un appel d'une femme. Je veux dire, il y a eu un incident de rage au volant. Il y avait une voiture blanche qui essayait d'entrer. Ils étaient sur la voie du milieu, essayant de passer sur la voie de gauche, et ils bloquaient la circulation derrière eux. Alors que je parlais sur la voie la plus à droite, j'ai entendu ce qui semblait être un coup de feu. La voiture blanche avait la fenêtre baissée et il criait sur l'auto derrière. Tout le monde chérit. Le coup de feu que tu as entendu, Je crois que j'en ai entendu 3. tu penses qu'il y en a eu 3? Si quelqu'un a été touché? Je ne pense pas. Combien de temps ça a duré? Il y a 1 minute. D'autres témoins ont heureusement appelé, dont un homme en second. Il a dit que le conducteur du véhicule avait besoin d'une assistance médicale rapidement. Je crois que quelqu'un a pu être blessé par balle, alors pourquoi? Penses-tu Quelqu'un? a été abattu? Je vois un moyen de sortir de la voiture et de tirer sur le gars, dans la voiture pour toujours. Avec un pistolet, un fusil ou un fusil à pompe. Voilà. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle portait? Tu te souviens de ce qu'elle portait ou pas? Tu es Squeezer, non? Les adjoints du comté d'Orange, en Floride, ont été les premiers à arriver sur les lieux. Si tu peux bloquer ça, tu signes tout de suite. Ils ont dit que ça s'est passé à cette intersection, mais ils ne savent pas exactement où. Mais oui, on s'en occupe juste. En raison de la nature de l'appel, c'est une intervention multi-agence, donc tout le monde est mobilisé. Ils ont dit que ça s'est passé juste ici. Je vais faire sortir ces voitures, chercher les douilles et fouiller la zone. Ils vont sans doute enlever ça. Quelqu'un là-dedans est hors service, Il y a sûrement quelqu'un d'autre à terre, genre, c'est quoi, Heather là-haut? Maintenant, la police est envoyée à l'intersection où les appelants ont signalé la fusillade, mais aucun des individus impliqués n'est en vue. Cependant, sur la voie la plus à gauche, la police repère et récupère 3 douilles de calibre 45. Certains adjoints sont chargés de ratisser la zone dans un parking à proximité. Le véhicule de la victime est retrouvé près de la fusillade. La victime saignait de la tête, était inconsciente et ne respirait pas. Les adjoints ont sorti l'homme inconscient du véhicule et réalisé des gestes de réanimation jusqu'à l'arrivée des secours. Ensuite, une 4e douille a été retrouvée dans le cache en plastique au bas du pare-brise, côté passager. 2 autres ont été trouvés près de la vitre arrière et du coffre. Au total, 6 tirs ont été effectués, ce qui suggère fortement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. C'était volontaire. Pendant que la police interroge les témoins, l'autre véhicule impliqué arrive sur le même parking. Un témoin désigne le suspect. C'est un homme d'apparence latino, avec des cheveux noirs, une barbe noire, et il a l'air un peu négligé. Le tireur présumé a été identifié comme étant Nicolas Carrasquillo, âgé de 26 ans, et les adjoints l'ont arrêté. Le suspect en garde à vue, la moitié du travail était faite. Pendant que les agents sécurisent les lieux et commencent l'enquête, une femme s'approche. Matt, as-tu pu contacter? Par ici. Où essaies-tu d'aller? Quoi? La Hyundai bleue? Qu'est-ce qu'il y a avec la Hyundai bleue? Ah, que veux-tu dire? Est-ce que... C'est où?
Viens par ici avec moi. Que se passe-t-il avec la Hyundai bleue? Va juste vérifier là-bas. Elle est censée être avec quelqu'un qui occupe la Hyundai bleue. Comment tu t'appelles? Patientez un instant, vous contactez Nicolas. Nicolas, quoi? Carrasquillo. Pouvez-vous l'épeler? Il s'avère que cette jeune femme est la petite amie du suspect. Après la fusillade, Carrasquillo l'aurait appelée et lui aurait demandé de venir sur les lieux. Les adjoints cherchent à savoir si elle a des infos sur les faits. Vous venez de chez vous. D'où venez-vous? D'accord. Vous habitez dans le quartier. D'accord. D'accord, allons-y. Qu'en est-il? D'accord. Et il a dit « Je suis arrêté sur le bas-côté et j'attends la police après avoir été appelé. » Alors... Mais c'est tout, il a dit. Je pensais qu'il était... D'accord, est-ce que je peux le voir? En ce moment, je ne sais même pas où il est. Donc on va le découvrir. Vous avez votre pièce d'identité sur vous? Désolé, ce n'est pas grave, je comprends. Tu viens de te réveiller, c'est ta copine. Elle a été informée qu'il avait dû se défendre avec son arme. Comment es-tu arrivé ici? Tu préfères attendre dans ta voiture? Il fait froid. Je ne sais même pas où il est en ce moment. Après un moment, la petite amie se lasse et demande des nouvelles. Juste, je parle à tout le monde et j'essaie de comprendre, tu sais, ça prend du temps. Je suis sûr qu'ils vont, tu sais, quelqu'un viendra te parler. Donne-lui juste une minute. Ça prend un certain temps? Tu vas bien? Je suis juste confuse. Oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Tant que tu vas bien, que tu n'es pas blessé ou quoi que ce soit. Oui. Il va bien. Tu sais, il va bien. Il y a beaucoup de levures. Je suis ici pour Nicolas. Vu sa confusion, il est probable qu'elle ignore la situation complète ou que son petit ami soit l'agresseur présumé. Elle a montré une inquiétude pour la victime. La personne qui a été blessée par balle. Il va bien. Je ne suis pas sûr de ça. Ils l'ont emmené à l'hôpital, donc tu sais, je sais ils l'y ont emmené il y a un moment. Je ne suis pas sûr de son état. Ouais. Le shérif adjoint a raison. La victime a été transportée au centre médical régional d'Orlando par les ambulanciers, mais le rapport précise qu'à l'arrivée à l'hôpital à 7h04, ce conducteur, David Alexandre Sly, âgé de 30 ans, a été déclaré mort. Presque immédiatement, il a été emmené au bureau du médecin légiste où une autopsie a été pratiquée.
L'autopsie a révélé que la mort de David était un homicide causé par une blessure par balle à la tête. Plus tard, nous avons appris que Carrasquillo a passé un autre appel paniqué après la fusillade. Je crois avoir tiré sur quelqu'un, je ne sais pas vraiment. Oui, mais je sais que ce n'est pas ça. Il m'a surpris en train de crier, a interrompu ma tentative de mourir et s'est précipité vers lui, bousculant tout sur son passage. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas son genre. Tu sais, c'est un bon garçon. Tu sais qu'il allait travailler ce matin. Et tu sais, vétéran et c'est venu de l'armée, tu sais, la police écossaise, tout ça. Je ne comprends pas car ce n'est pas lui. Il a toujours été calme. Tu sais, même parmi tous mes neveux, il est différent. Tu vois, ils admirent mon fils et lui parlent toujours, donc je ne sais pas ce qui se passe. Tristan viendra lui parler un peu. Où travaille ton fils? Il travaille avec moi. D'accord. Et sa petite amie Boylus, elle était avec lui. Eh bien, elle y va? Elle travaille aussi avec vous? Non, elle aurait dû venir. Elle n'avait pas de combine. Je ne suis pas sûr, elle conduisait. En ce qui concerne les véhicules Ten World qui circulaient sur le trottoir. D'accord. Je rentrais simplement chez moi. Je rentrais chez moi pour travailler. C'est là que ça m'est arrivé. Avant de quitter les lieux, les caméras piétons enregistrent un échange très réel, mais très bref, entre deux adjointes. Ouais, mais tu sais quoi? Nasir Outgraves devient tellement courant maintenant. Ouais, je l'ai vu partout aux infos. Je les vois. Nous voyons le tireur pour la première fois lorsqu'il arrive au service de police d'Orlando en tenue de travail, du poste auquel il n'est jamais arrivé. Écoutez ce qui va se passer. Ah, nous allons changer de menottes. Vous emmenez dans une de nos chambres, puis nous allons vous débarrasser de ça dès que possible. D'accord. Merci les gars, je vous apprécie. Alors, les efforts à venir, oui. Merci encore, mec. J'apprécie. Une fois qu'on aura réglé votre situation, on vous enlèvera les menottes, d'accord? Comme ça, vous ne serez pas mal à l'aise. Vous voulez de l'eau ou quelque chose? Merci. Ça va. Nous allons te faire entrer là-dedans, nous allons t'enlever les menottes, nous viendrons te voir dans une minute ou deux. Nous verrons si tu veux changer d'avis ou si tu veux dire quelque chose très rapidement.
Oui, absolument. Les enquêteurs laissent Characcio dans la salle d'interrogatoire où il reste seul avec ses pensées. Il reste 1 heure seul dans cette pièce. Si vous voulez autre chose, faites-le nous savoir. Dans la salle d'interrogatoire, Characcio n'a rien caché et a tout raconté à l'inspectrice Price. Selon l'affidavit, Characcio a déclaré que le véhicule venait de la voie la plus à droite et s'est rabattu devant lui, ce qui l'a obligé à freiner un peu plus fort. Après que Characcio ait klaxonné et fait des appels de phare, le conducteur du véhicule blanc a baissé sa vitre et lui a dit quelque chose. Characcio n'a pas pu entendre ce qu'il disait et a ouvert la porte côté conducteur parce que sa vitre ne descend pas. Il a commencé à échanger des mots avec le conducteur du véhicule blanc. Le feu de circulation est passé au vert et la circulation a commencé à avancer, mais le véhicule blanc, lui, ne bougeait pas. Alors, Characcio a ouvert la boîte à gants et a sorti son arme à feu, qui est un pistolet semi-automatique de calibre 45, a indiqué Characcio. Il gardait le pied droit sur le frein, le gauche sur le trottoir, debout hors du véhicule, arme à la main droite. Il a pointé son arme sur le conducteur du véhicule blanc et lui a dit de quitter la route et de conduire. Le conducteur du véhicule blanc n'a pas bougé, alors Characcio a alors armé son arme et l'a pointée vers le sol à côté du véhicule blanc. Characcio a tiré une balle sur la chaussée. Quelques secondes plus tard, il a tiré plusieurs autres coups de feu sur le conducteur du véhicule blanc. Characcio a précisé, son intention était de mutiler le conducteur parce qu'il ne bougeait pas. Characcio admet qu'il n'a jamais vu d'arme dans les mains de David, ni qu'il soit jamais sorti de ce véhicule. Il n'y a eu qu'un échange de mots entre les deux, mais Characcio explique qu'il s'est senti piégé et que la seule issue était de prendre ce pistolet semi-automatique de calibre 45 et de tirer. Sur la base des aveux de Characcio, les agents estiment qu'il y a suffisamment de raisons probables pour l'inculper de meurtre au 1er degré. Oui, on est prêt. Lancé. D'accord, ça a juste pris un peu de temps. C'était bon. Ça a pris du temps. Je frappais à la porte et, à un moment, j'ai uriné dans des bouteilles d'eau. D'accord, alors attends où ils vont. Prends celui-ci. D'accord, prends-les simplement. Donc pendant que tu étais ici, j'ai rédigé un rapport que j'ai soumis au juge. Le juge a signé et approuvé un meurtre au 1er degré dans la carrière de Restborn. Donc tu entrais dans la machine. Meurtre prémédité avec arme à feu. D'accord. Voilà où nous en sommes avec l'État actuellement. Characcio a soutenu qu'il avait tiré sur David Alexandre Sly, âgé de 30 ans, en état de légitime défense. Ces chefs d'accusation ont ensuite été modifiés en meurtre au 2nd degré et en tir sur un véhicule occupé, selon une nécrologie en ligne. Ses proches l'appelaient Alex. Il était cariste certifié. Mais avant sa mort, il venait tout juste d'entrer dans le secteur de l'hôtellerie, travaillant pour plusieurs entreprises de restauration. Alex était en fait en route pour son 1er jour dans un poste à temps plein lorsqu'il a été abattu et tué. Alex aimait la musique, les concerts de la Journée de la Terre, les courses auto, un bon steak, les baskets de luxe et surtout sa famille. Il laisse une épouse et un fils. Son épouse a écrit « Mon premier souvenir de David était inoubliable. Il est allé au Taco Bell de Merritt Island pour un entretien. Son sourire m'a tout de suite attiré et il était très poli. Il m'a impressionné en repoussant sa chaise lors de son entretien avec mon patron. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Il était très attentionné avec mes fils aînés. Cela n'a eu de sens qu'après avoir appris notre grossesse et que ce serait un garçon. Il aimait tous nos fils inconditionnellement. Je suis très reconnaissante d'avoir vécu le plus beau moment de ma vie avec mon âme sœur. L'affaire a été jugée en mars de cette année et un jury a reconnu Characcio coupable des 2 chefs d'accusation. Il a écopé de 50 ans de prison pour meurtre et 15 ans pour avoir tiré sur un véhicule occupé. Un juge a ordonné que les peines soient purgées simultanément, donc en même temps et non consécutivement. Characcio fait appel de sa peine. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angela Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.